Nous nous trouvons ici dans le cadre de notre émission Tourisme du quotidien Bruxelles Star, dans notre zone, il y a 300-350 km de Bruxelles, pour notre tourisme de proximité, dans un endroit qui est vraiment magnifique, dans une ferme qui s'appelle la ferme du Temple, qui a toute une histoire. Et nous allons aller rencontrer Madame Martine Asselin qui nous accueille et qui nous attend. Venez. Madame Asselin, bonjour. Bonjour, bienvenue au Temple. Merci de nous accueillir et nous sommes heureux d'être à Passy-Grigny. Eh bien, tout plaisir est partagé, je vous prie, entrez. Merci. Alors Madame eh bien, Asselin, Passy-Grigny, Oui. dites-nous, Passy-Grigny, c'est où, c'est quoi? Alors, Passy-Grigny est un petit village de Champagne où il fleure je dirais évidemment le champagne et puis la qualité de vie locale. Parce qu'il y a des vignerons à Passy-Grigny. Exactement, mais pas que des vignerons, vous avez aussi des agriculteurs, ce qui vous permet d'avoir un paysage très varié. Vous Et êtes ici. C'est pour ça que nous venons vous voir. Eh bien voilà. Eh Vous bien, nous c'est parfait. accueillez dans une grande ferme qui a une histoire. Oui, c'est une ferme qui date de 1100, donc de l'époque des premières croisades, puisque ici vous êtes dans une commanderie, d'où le nom la ferme du Temple. Voilà. Qui date de 1100 et la fin de l'ordre des Templiers de 1314 à peu Donc près. nous sommes dans un bâtiment historique Mm. qui sent vraiment, je dirais, toute la période médiévale et que vous allez, j'imagine, nous faire découvrir. Exactement. Voilà, si vous voulez bien me suivre. Eh bien, allons-y. Là, nous sommes dans une partie plutôt contemporaine puisque la ferme a été en partie détruite en 14-18, mais vous allez voir les vestiges de l'église et puis partout l'empreinte un peu de ces Templiers. Alors, Madame Asselin, vous nous montrez dans cette demeure historique un costume qui va très bien avec ce qui a été longtemps la destination de ce bâtiment. C'est quoi? Alors, c'est un habit de moine templier, mais moine templier combattant. Parce qu'à l'inverse, ici, c'était des moines templiers, mais Plutôt paysans. paysans, mais il y avait Paysans. un ordre combattant, comme les Exactement. teutoniques, par exemple. Exactement, Mais oui. c'était au même niveau, pour ainsi dire. Ici, c'était une commanderie paysanne donc, Oui. qui devait servir de renflouement pour Jérusalem. Donc les chevaliers de haut niveau et qui avaient le droit de porter l'épée avaient un habit blanc avec cette croix significative qu'on retrouve partout. Ce grand manteau qui était un manteau très polyvalent, c'est-à-dire que ça permettait de dormir et de s'enrouler autour. C'est ça. Voilà, vous étiez protégé du vent et vous enrouliez Puisqu'il autour. est évident que les Voilà. Templiers qui partaient à Jérusalem pour libérer le tombeau du Christ, ils avaient des tas de pérégrinations, ils n'avaient pas immédiatement tout le temps des lits où dormir, etc. Ils allaient à cheval, j'imagine. Exactement, et ils allaient de commanderie en commanderie et ils étaient accueillis à chaque fois sur des lieux différents. Voilà. Ce qui aussi faut noter à l'époque, les Templiers étaient aussi des très grands financiers. C'est-à-dire que quand vous preniez la route, vous aviez aussi du danger. Donc votre argent, vous le déposiez dans une commanderie, vous aviez un billet à ordre et dans l'autre commanderie, vous pouviez prendre votre argent. C'était au fond un système un peu ancestral pour des banques. Exactement, exactement. Et une des plus grandes commanderies était située justement en Suisse. Voilà. Ça, c'est Ceci important de expliquant savoir. cela. Exactement, voilà, on ne devient pas bon par hasard, voilà, c'est à force. Donc voilà déjà ici ce beau costume dont on retrouve ici l'insigne bien évidemment, dans cette salle. Alors expliquez-nous cette salle. Alors, Qu'est-ce qui s'y passe? alors cette salle, c'est une salle de convivialité, de petit déjeuner, donc qui sert de ralliement à tous mes hôtes, voilà. C'est le petit déjeuner, c'est l'endroit où peuvent regarder la télé, regarder des livres, jouer à des jeux de société, stocker du champagne, etc. Et c'est leur espace à eux. Voilà. Madame Asselin, où nous trouvons-nous maintenant? Alors cette chambre s'appelle la Rubis parce que les couleurs s'y prêtent bien et on a voulu donner un peu un esprit, on va dire grand siècle, donc par les couleurs, les rayures, etc. La chambre est très confortable. Très vaste. Très vaste. Comme vous pouvez voir, c'est un lit très grand. Et à côté, vous avez donc une petite suite qui peut être parent-enfant. Et il y a un beau cabinet de toilette. Un cabinet de toilette là et un deuxième de l'autre côté. Deuxième Ce qui cabinet. permet à chaque module d'être indépendant auquel cas. Ou aux parents de surveiller leurs enfants, ou alors on ferme la porte et chacun est chez soi. Alors, Madame Asselin, au fond, en tout,
Combien de chambres avez-vous et... Nous avons 4 chambres et on peut accueillir 12 personnes avec, je dirais, différentes modulations, c'est-à-dire la chambre avec suite ou sans suite. Voilà. Comment peuvent faire les personnes qui souhaitent venir? Est-ce qu'on vient chez vous pour un jour, pour plusieurs jours, en famille, seul? Comment ça se déroule? Nous avons déjà un site internet qui est géré en 4 langues. Qui s'intitule www.fermedutemple.fr, Oui. tout en un seul mot, et sur lequel vous avez le descriptif exact de la maison, le prix, les modalités d'accès. Et donc ce site-là a aussi la particularité d'être en 4 langues. Et il est lu par l'ordinateur de chaque personne qu'il reçoit et dans sa langue d'origine. Je précise pour les amis belges qu'il est en français et en néerlandais. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de Belges qui viennent et il y a même en anglais des et en lectures en allemand. néerlandais aussi. Exactement. Voor onze Nederlandstalige vrienden uit de streek van Brussel zijn die mensen hier zeer klantvriendelijk en zijn er natuurlijk lezingen in het Nederlands, zoals in het Frans. U wordt daar hier eigenlijk heel goed verwelkomd. Alors, Madame Asselin, quelles sont les gammes de prix que vous proposez ici? Le premier prix est à 57 € pour une chambre d'une personne et nous allons jusqu'à 96 € pour une chambre de 4 personnes. Et c'est gratuit pour les enfants en dessous de 3 ans. Qu'est-ce qui est compris dans ce prix? Alors dans ce prix, vous avez l'accès donc à une salle à manger, une pièce de vie en plus de votre chambre. Chaque chambre a sa salle de bain et sa toilette indépendante. Et donc vous avez cette pièce de rassemblement pour tous nos hôtes. Comment font les personnes au fond lorsqu'elles veulent se restaurer le soir? Quelles sont vos formules? Alors, on met à leur disposition, j'irais, une kitchenette avec des réfrigérateurs et également à leur disposition toute une série d'adresses ou de conseils pour les orienter vers des restaurateurs ou j'irais, des commerçants locaux qui peuvent leur fournir la nourriture. Et le lendemain matin? Le lendemain matin, on leur sert le petit déjeuner, un petit déjeuner très complet à la française, où il ne manque rien en principe. Et oui, ils sont très heureux. Très heureux chez vous, dans votre bel environnement. On me dit qu'ils ont du mal de se lever, tellement c'est calme. C'est fort possible, c'est fort possible. En général, on me dit toujours j'ai bien dormi et qu'est-ce que c'est agréable, c'est calme, c'est vraiment la campagne. Tout en étant à 800 mètres de l'autoroute sans gêne. C'est ce que j'allais faire vous rappeler, l'autoroute de Reims est à 800 mètres. À 800 mètres. On est en à peu près un quart d'heure à Reims. Exactement, 20 minutes d'Épernay. Et 2 heures après à Bruxelles. Exactement. Et vous avez également la gare à Dormont, si vous voulez accéder. Merci, Madame Asselin, merci.